Un patient sur 4 quitte l'urgence sans avoir vu un médecin. Édition spéciale consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus. That this is an evolving situation. Literally every day we learn a little bit more about it. Plusieurs kidnappeurs, bandits, volets qui ont même tapé la terreur. L'agence de propagande du régime a diffusé ce jeudi des images d'un nouveau test de missile balistique. Donald Trump a été congédié. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Des barrages partout, les commerces fermés. Et cette fois, il n'y a pas que des policiers. L'armée est venue en renfort. Et que c'est vrai que ça peut être stressant d'écouter les nouvelles. C'est comme un anxiogène, ça finit pas. Sérieux, c'est prouvé même. Il y a des études là-dessus que ceux qui se nourrissent de nouvelles finissent par vivre de l'anxiété et du stress. En tout cas, aujourd'hui, c'est une belle journée. On a eu une belle bordée de neige. Il fait super beau. C'est vraiment magnifique. Il a même fallu qu'une compagnie comme GM fasse la bonne nouvelle GM à un moment donné, tellement qu'on est arrosé par des mauvaises nouvelles. Là, je suis dans mon petit sentier ici à côté de chez nous et c'est vraiment le fun parce que les enfants du quartier ont décidé d'aménager le sentier pour la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Imagine qu'on nous arriverait juste avec des bonnes nouvelles. Il y a comme une espèce de paradoxe là-dedans. Parce que d'un côté, on dit que c'est les mauvaises nouvelles qui font vendre. Mais en même temps, le cœur humain a tellement besoin de réconfort. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, bien, ça va avec le thème de la Saint-Valentin. C'est l'amour. Oh que oui! Dans les dernières capsules, je vous ai parlé de pourquoi je crois. Qu'est-ce que la foi en Jésus vient ajouter ou vraiment provoquer dans ma vie. Puis pour les 3 prochaines capsules, on va parler de l'Évangile. Ouais. L'Évangile, d'un côté, il y a toujours les évangiles dans la Bible. Hein? Il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont en fait l'histoire de Jésus quand Jésus était sur la terre. Mais aussi, l'Évangile, c'est un message. Mais le mot lui-même, Évangile, veut dire une bonne nouvelle. Comme toutes les bonnes nouvelles, on a besoin de comprendre d'où on part puis pourquoi c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est l'histoire d'amour de Dieu envers les hommes. Imagine que la personne que tu aimes le plus au monde est condamnée à mort, puis toi, tu décides de prendre sa place sur la chaise électrique, mettons. Ou encore, imagine que ton fils ou ta fille a une maladie incurable qui va mourir, mais que tu as le choix de pouvoir prendre sa maladie. C'est la bonne nouvelle. C'est l'histoire d'amour de Dieu envers les hommes. C'est l'histoire de Dieu qui veut retrouver la relation avec sa créature. C'est l'histoire de Dieu qui veut renouer, qui veut se réconcilier avec l'homme et qui fait tout jusqu'à se faire homme et mourir pour lui pour que la relation soit rétablie. L'Évangile, c'est un message d'espoir. L'Évangile, c'est comme une offre incroyable qui vient de Dieu envers nous, envers les hommes. L'Évangile, c'est quoi? C'est une nouvelle qui est vraiment bonne, enfin. L'Évangile, c'est un engagement. L'Évangile, c'est un engagement intégral. Quand tu prends connaissance de l'Évangile, tu ne peux pas rester indifférent. Mais l'Évangile, c'est aussi un style de vie. C'est une transformation profonde des pensées, de l'âme, de l'être humain. Personnellement, je connais personne qui est mort pour moi par amour puis par réconciliation. L'Évangile, c'est la solution extrême de Dieu pour le problème extrême de l'homme. L'Évangile, c'est une foi exclusive parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que celle que Dieu lui-même, le Créateur, a donnée. Et l'endroit le plus sûr pour pouvoir découvrir l'Évangile, c'est à travers la Bible. Il y a 4 fois l'histoire de l'Évangile. 4 fois où cette bonne nouvelle-là est racontée. 4 points de vue différents sur une même histoire et sur une même personne. Jésus. Il y a même un verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Une histoire d'amour. Dans les 3 prochaines semaines, on va voir le problème extrême qu'on a.
la solution extrême que Dieu apporte à ce problème extrême-là et la réponse extrême que Dieu attend de notre cœur. C'est un cheminement de l'Évangile, c'est un sentier. J'ai vraiment envie de t'accompagner là-dedans. Au fur et à mesure qu'on va avancer, n'hésite pas à mettre en commentaire tes impressions, tes questions. Je réponds à tous mes commentaires. Et pourquoi pas lire dans la Bible les évangiles. Commencer à te baigner dans l'histoire de Jésus, parce que le cœur de l'Évangile, c'est Jésus. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je vais publier des nouvelles capsules. Et je dirais d'ici vendredi prochain, à plus!